Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la leçon numéro 6 qui parlait de la parabole du vignoble et nous allons parler aussi donc de Marc 11 et débuter aussi le chapitre 12 du livre de Marc et passer au travers donc de cette parabole et de divers autres sujets importants liés avec la vie de Jésus et aussi avec notre temps au niveau de la fin des temps. Je vous prie donc de prendre votre guide de l'école du sabbat en main, aussi votre Bible en main pour que nous puissions explorer ces passages de la parole de Dieu et ce livre de Marc et que nous puissions comprendre la leçon derrière ces sujets importants. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons reparler encore une fois de la parabole du vignoble, donc de la fin du chapitre de Marc et du début du chapitre 12. Donc, la parabole du vignoble se situe au début du chapitre 12 et nous allons en parler dans quelques instants quand nous aurons à entrer dans le vif du sujet. Sinon, pour ceux et celles donc qui n'auraient pas cet ouvrage, je vous prie d'aller le télécharger. Donc, dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour vous le procurer ou donc vous permettre de l'avoir en PDF gratuitement. Si vous avez des problèmes avec, bien sûr, la commande et tout, vous pouvez contacter le email, comme vous le savez, info@lignedevérité.com et nous allons pouvoir régler vos problèmes. On a eu des soucis pour notre plateforme de paiement, donc ça se peut aussi qu'il y ait encore des problèmes. Donc, on essaie de le régler le plus rapidement possible. Sinon, on va faire les invitations habituelles, à savoir de laisser des commentaires. Donc, que ce soit dans les commentaires YouTube, de la chaîne, de la vidéo en question, ou que ce soit par email. Vous pouvez nous contacter aussi sur contact@ligne-sur-ligne.ca pour que nous puissions discuter et parler donc de sujets importants qui se trouvent donc au travers de la Bible. Sinon, je vais pouvoir commencer par une courte prière pour introduire donc Dieu dans cette étude et dans cette révision de l'école du sabbat. Donc, prions. Est-ce que nous puissions comprendre cette leçon de l'école du sabbat, Seigneur, et que tu puisses nous permettre aussi de révéler, Seigneur, les points cruciaux que tu veux nous permettre de comprendre au travers de cette leçon de l'école du sabbat. Je te prie donc de nous envoyer ton Esprit Saint et de nous envoyer cette puissance et surtout la sagesse qu'elle peut nous conférer, Seigneur, pour que nous puissions comprendre et voir les grandes lignes et les points cruciaux, Seigneur, au travers de cette parabole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, ça sera l'étude qui marquera la moitié donc, de ce trimestre, donc à la 6e leçon. Donc on aura à voir par la suite 7 autres études, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactement 7 études. Donc on est à la moitié donc, du trimestre. On aura donc à voir ça, d'autres sujets d'études, des sujets importants. Et on va arriver bientôt aussi à la vie de Jésus, à la fin de la vie de Jésus. Donc dans l'évangile de Marc, qui est un court livre, mais qui nous révèle beaucoup de choses importantes. Nous allons donc commencer cette leçon en parlant de Jésus qui déjoue ses ennemis. Cette première partie va nous parler justement de la question des Juifs. La question des Juifs était la question suivante, à savoir ou plutôt, d'où vient cette puissance? Et donc, ces Juifs voulaient savoir si Christ se prétendait avoir la puissance du ciel ou non. Derrière cette question, si Christ aurait répondu oui ou il aurait répondu non, il y aurait eu une répercussion dans les deux cas, en fait. Ça aurait été non.
ben, ça aurait confirmé ce que le Juif disait, Jésus c'est un faux prophète. Ça aurait été oui, les Juifs l'auraient emmené en prison parce qu'ils se prétendaient être au-dessus des lois terrestres. Et donc, Christ posait une question aux Juifs pour qu'ils puissent trouver un élément de réponse. Il posait aux Juifs, est-ce que vous croyez que Jean-Baptiste était un prophète ou était envoyé de Dieu? Est-ce que vous pensez que Jean-Baptiste a fait ces choses dans l'erreur? En fait, il y avait deux choses importantes. Si les Juifs déjà disaient oui, ben, ils reconnaissaient Jésus en tant que roi, parce que Jean-Baptiste annonçait Jésus. Mais s'ils disaient non, ben, le peuple qui était présent allait vraiment être très fâché, parce que les Juifs, les personnes qui étaient présentes, reconnaissaient Jean-Baptiste comme un prophète. Donc, Jésus finalement n'a pas répondu à leur réponse, parce que les Juifs n'ont pas répondu à sa réponse, en fait. Et donc, sans fouiller dans l'Ancien Testament, par exemple, on se met dans la peau d'un Juif de l'époque. On n'a pas le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est accessible à plusieurs personnes, mais pas tous, parce qu'il ne faut pas oublier le papier. Les transcripteurs n'étaient pas beaucoup, ça coûtait très cher avoir des copies de l'Ancien Testament. Donc, il y avait les scribes qui retranscrivaient donc, la Bible, qui avaient une très bonne connaissance de savoir aussi à ce sujet, mais par les paroles du Christ. Si on se met dans la peau, Christ a dit des choses qui démontraient sa puissance, qui démontraient sa grandeur. Par exemple, il dit dans Matthieu 9, verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. » « Lève-toi, dit-il alors au paralytique. Prends ton lit et va-t'en et t'en vas dans ta maison. » C'est-à-dire ici, on pourrait comprendre, seul Dieu peut pardonner les péchés. Comment Christ peut se dire pardonner les péchés? Deuxième point. Alors ils vinrent vers lui et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Mais lui, étant réveillé, parlait avec autorité. Au vent et à la tempête qui s'agissait, et le calme se rétablit. Comment encore un homme peut-il contrôler la nature sans avoir une liaison avec Dieu? Un troisième, Luc 4, verset 36. Et ils en furent tous épouvantés. Et ils disaient entre eux, qu'est-ce que ceci? Ils commandent avec autorité et avec puissance aux esprits immondes et ils sortent. Encore une fois, qui peut délivrer des démons sauf la puissance du ciel? En fait, sans ces trois choses, parce qu'ici on voit ces trois aspects, trois miracles que Jésus a fait, qui sont de différentes natures en fait. Okay? Donc, Satan n'a pas puissance sur la nature. Satan n'a pas puissance pour pardonner les péchés. Satan peut avoir puissance pour soi-disant guérir de démons. Okay? Parce que Satan est intelligent aussi pour rendre quelque chose de faux vrai. Okay? Parce que dans le fond, si la personne rentre, si le démon rentre dans une personne, il est capable autant de sortir par lui-même. Okay? Donc, prétendument, sous la puissance de Dieu, dans le sens, par exemple, l'Église catholique qui fait des exorcismes, qui guérit du monde, ça pourrait être une prétendue guérison. Mais on voit ici trois aspects différents de Jésus. Les Juifs auraient dû se poser des questions, en fait. Peut-être que oui, s'il y aurait eu juste la délivrance de démons, il aurait pu dire, ben c'est faux. Mais là, il y a le contrôle de la nature par Jésus, le fait qu'il peut pardonner les péchés. Leurs questions auraient pu être dirigées vers d'autres choses du sens plus spirituel plutôt que physique. Ici, on regardait les Juifs posaient des questions plutôt dans un sens physique, dans un sens concret, dans le sens de littéral en fait. Il n'y avait pas de questions dans un sens spirituel au niveau des prophéties, de la compréhension de ces choses-là en fait. Et ça nous mène justement à voir cette parabole, de voir comment, en fait, cette parabole nous révèle les méchants vignerons. Le vif du sujet du jour se trouve donc dans Marc 12, le début du chapitre. Il nous révèle des caractéristiques importantes au travers d'une parabole, auxquelles on voit le maître de maison, les serviteurs, ses fils, les vignerons et la vigne. Nous aurons donc à voir ces 5 points, voir l'importance, mais surtout voir leur application, et même l'appliquer pour nous aujourd'hui, dans l'Église des derniers jours. En fait, la Bible se répond par elle-même, et on doit donc prendre la Bible pour répondre à nos questions. Le maître de la maison, on peut trouver un texte dans Ésaïe 5, verset 7, qui va répondre à cette question
en nous disant, « Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda sont le plan auquel il prenait plaisir. Il en entendait la droiture, et voici des meurtres, la justice, et voici des cris de détresse. Or, la vigne de l'Éternel des armées. » Donc, l'Éternel des armées est quoi? Le vigneron. Le maître de la maison. Ça dit, c'est la maison d'Israël. Okay? La vigne est la maison d'Israël, et le maître sur cette maison, qui est la vigne, est le maître, est Dieu, l'Éternel. Donc, le Dieu, le Père, l'unique, pas Dieu trinitaire. Okay? Parce que la Dieu Trinité ne marcherait pas ici, en fait. Que représente la vigne? On vient de voir, la vigne représente Israël. Okay? Donc, la vigne représente Israël. Le maître de la maison représente l'Éternel des armées. Et Isaïe 5,7 nous répond justement que le maître, que la vigne est la maison d'Israël. Et il y a le psaume 80, verset 9, qui répond aussi dans ce sens-là, en nous disant, « Tu enlèves de l'Égypte une vigne, tu chassas des nations et tu la plantes. » Donc on voit, qu'est-ce qui a été retiré de l'Égypte? C'est Israël, les Hébreux en fait, qui ont été retirés de l'Égypte. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir en ce moment, cet homme qui est le maître de la maison a planté une vigne, a planté une nation, a planté un peuple qui s'appelait l'Israël. Cette nation-là avait un but précis. Elle avait un but, justement, de faire en sorte de permettre d'être à la lumière sur les autres. Ce sont les seules informations qu'on peut récolter pour le présent. Mais il faut savoir qui sont les serviteurs, il faut savoir qui sont les vignerons, il faut savoir qui est le Fils. Dans Acte 7, verset 52, on donne une réponse aussi de qui sont les serviteurs. On nous dit, « Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du juste, que vous avez livré maintenant, et donc vous avez été les meurtriers. » Il y a même 2 Chroniques 36, versets 15 et 16. « Or l'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé des avertissements par le moyen de ses messagers, qu'il envoya de bonne heure, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, et méprisèrent ses paroles. Et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple monta au point qu'il n'y eut plus de remède. » Donc on voit ici, Dieu a envoyé depuis le début du péché des prophètes. On parle de Noé, on parle d'Enoch, on parle de Melchisédek, on parle de Methushalem. Okay? Toutes ces personnes-là, peut-être pas Melchisédek, mais toutes ces personnes-là étaient des prophètes, étaient des personnes qui devaient révéler donc la vérité au peuple d'Israël qui était corrompu, ou du moins le peuple de Dieu avant que ça soit Israël. On pourrait parler de Samuel, de Nathan, Osée, Joël, Jonas. Toutes ces personnes-là avaient des choses à dire au peuple, des choses à reprocher au peuple. Tous ces prophètes-là ont été soit tués, ou du moins, si ce n'est pas tué comme le prophète Samuel, ont eu une vie de misère, misérable, à cause, justement, de ce que le peuple ne voulait pas entendre, ces reproches. Et donc, à un moment donné, Dieu s'est tanné. Okay? Il a mis fin au royaume de Juda, il a mis fin au royaume d'Israël, il a fait en sorte qu'il soit sous un joug étranger. Et après ce joug étranger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus en tant que peuple, Dieu a envoyé encore des prophètes, et après, pendant un certain temps, 500 ans, il n'y a plus rien, silence radio, plus de prophètes, plus personne. Et Dieu a décidé d'envoyer un dernier prophète, a décidé d'envoyer pas n'importe qui, a décidé d'envoyer, comme le maître de la maison, son fils. Dieu a envoyé son fils sur cette terre, et comme le maître de la maison, il a eu le maître de la maison, il a eu son fils, il n'y a pas eu une autre personne après son fils. Hein, dans la parabole, il y a juste le Père et le Fils, il n'y a pas le Saint-Esprit. Dieu a donc envoyé son seul Fils en témoignage d'amour pour la nation juive, mais pour le monde. Et encore une fois, ces vignerons ont même dit, tuons le fils et ce fils. Tuons son fils et héritons donc de cette vigne. Quelle prophétie alors annonce la fin d'Israël comme nation sainte? Dans Daniel 9, et aussi les 70 semaines, on relate donc cette prophétie que Dieu annoncerait la fin d'Israël comme une nation sainte. En fait, Dieu voulait, au lieu d'avoir un peuple particulier comme la nation juive, il voulait se former un peuple parmi toutes les nations du monde, incluant les nations juives. Dieu a décidé de se former non plus une église juive, donc les gens s'adaptent à ce que les Juifs faisaient,
mais il voulait qu'il s'adapte à ce que Christ avait représenté. Une bannière qu'on allait appeler maintenant l'Église du Christ, le corps de Christ, qu'on allait appeler aussi, comme les apôtres l'ont dit, les chrétiens. Donc ce peuple particulier ne se trouvait plus parmi les Juifs, mais se trouvait parmi toutes les nations. On dit bien un peuple particulier. Et c'est ça en fait. Le fait que les chrétiens aujourd'hui ne sont plus un peuple particulier, c'est le reproche que Jésus fait à la dernière église de l'Apocalypse, en nous disant dans Apocalypse 3, verset 16, « Ainsi parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » En fait, les chrétiens font la même erreur que les Juifs. Ils se contentent des lumières qu'ils ont et de la liberté qu'on y fait face en adorant de la façon qu'on désire pour ne pas chercher plus loin et vraiment aller dans la vérité totale. Et à cause de ça, à cause qu'ils sont tièdes, la tiédeur représente le fait qu'on est bien dans la vérité qu'on a, le peu qu'on a, on est bien, et les libertés qu'on a, donc on a vaincu, c'est un peu ça qu'ils se disent, donc à cause qu'on est libre, on est la victoire, on est correct. Donc ils sont restés à ce stade-là. Et ce stade-là, en fait, est resté au point qu'à un moment donné, en fait, on ne monte plus. Dieu veut nous rendre parfaits, mais il n'y a plus de ce processus de sanctification. On reste neutre, on reste tout le long comme ça, et à cause de ça, Jésus va nous vomir dans sa bouche. C'est la même chose que les Juifs. Les Juifs ont été rejetés. À cause de quoi? À cause qu'ils s'enorgueillaient de leur vérité. Et même qu'ils n'ont pas distribué cette vérité aux autres. Ils l'ont gardée pour eux-mêmes. On dit ça aujourd'hui, on ne doit pas évangéliser les gens. C'est une grande erreur de penser comme cela. Et cela nous amène tout de suite à penser. Si le peuple juif a été rejeté par Dieu, non pas la nation juive, en tant que telle, les Juifs en tant que tels peuvent être sauvés, mais on parle de la nation en tant que nation sainte et peuple mis à part pour Dieu. Dieu se choisit toujours un peuple pour annoncer un message. Okay? En fait, est-ce qu'on peut croire au sionisme chrétien? Le sionisme est la façon de penser, la théorie selon laquelle, ou plutôt la théologie selon laquelle les prophéties finales et la Bible en général se centralisent sur Jérusalem et sur les Juifs. Pour eux, le peuple juif est encore le peuple de Dieu, les chrétiens est le moyen par lequel Dieu les utilise pour restaurer les Juifs à Dieu. En fait, on voit que c'est tout à fait faux. Dieu ne veut pas restaurer ce qui était auparavant des Juifs. Dieu, bien sûr, veut travailler encore avec les Juifs en les amenant à Christ, et c'est sûr que ce sera toujours le cas pour toutes les nations du monde, mais Dieu ne se choisira plus jamais une nation. Une nation avec un gouvernement, dans un sens comme les États-Unis d'Amérique. Il ne va pas se choisir une nation, mais il va se choisir un peuple parmi ces nations. Il peut autant y avoir des églises juives. Par exemple, juif étant une nationalité, non pas une religion. En fait, tout comme les Africains ou les Canadiens ou les Américains forment des églises dans leur pays, dans leur nation. Et dans ces nations-là, ils croient et forment l'Église du Christ. C'est la même chose ici que Dieu veut nous révéler. Et dans l'événement des derniers jours, à la page 42, par la servante du Seigneur, on peut y lire « Dieu a remis à son Église les plus grands pouvoirs qui soient sous les cieux. C'est la voix de Dieu parlant par son peuple uni qui doit être respectée. » Ça dit quoi? Dieu a remis à son Église les plus grands pouvoirs qui soient sous les cieux. Il n'a pas dit à la nation juive, il a dit à son Église. L'Église est aujourd'hui le moyen par lequel Dieu se formera un peuple. L'Église du Christ, à travers les siècles, a changé doctrinalement pour arriver à un stade auquel elle a toute la vérité. Quand on dit toute la vérité, c'est la vérité doctrinale, parce que les opinions vont toujours régner. Les points de vue de chacun dans certains sujets bibliques vont toujours régner. Tout comme les apôtres avaient des points de vue. Mais l'unité doctrinale dans la vérité telle qu'Éphèse l'avait, le premier amour doit être restauré dans l'Église. Quand ce premier amour va être restauré dans l'Église du Christ, et que ces doctrines véritables, au temps des temps des pionniers, des apôtres, vont être restaurées, alors l'Église sera glorieuse et pourra avancer. Le but, c'est de constater, de voir que tant que le Christ sera la tête de l'Église, dirigeant par son Esprit Saint l'Église, elle pourra être classifiée et organisée d'Église du Christ, car Christ en est la tête. Mais quand la tête n'est plus le Christ,
l'Église ne peut pas être appelée l'Église de Christ, mais l'Église d'une personne. La pierre angulaire a été rejetée par les Juifs, mais acceptée et confirmée par son Église, qui l'a fondée, non pas sur un pilier, mais sur 12 piliers. Quand Christ a dit à Pierre, tu vas t'appeler Pierre, parce que tu seras le fondement de l'Église, il ne parlait pas à Pierre. Par l'entremise de Pierre, parce que Pierre lui a posé la question, il lui a répondu ainsi. Mais il disait que les 12 apôtres allaient être le fondement, la pierre angulaire. Parce que c'est ça justement, Christ est la pierre angulaire et eux sont le fondement de ce que Christ aurait laissé sur terre pour développer l'Église du Christ. Et ça nous amène à notre dernier point du jour, à savoir la ruse contre la sagesse. En fait, les Juifs étaient rusés. Ils ont envoyé des espions pour demander une question à Christ sur le tribut de César. Encore une fois, s'il allait répondre oui ou non, Christ allait se trouver dans de beaux draps. Christ allait se trouver dans un problème grave, soit envers les Juifs ou envers les Romains. Et Christ savait bien que les Juifs étaient rusés pour poser des questions pièges et le faire arrêter. Et c'est pour ça qu'il les a traités d'hypocrites. Mais Christ est pourtant resté calme. Et il est resté calme, posé, leur confirmant leur plan en posant une question. Il dit, donnez-moi une pièce de denier et voyez la face dessus. La face dessus était César. Mais ici, selon le contexte, la réponse de Christ. Pourquoi Christ aurait répondu de cette manière-là? Que voulait dire rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Dans le contexte des Juifs. Il faut savoir que, à cause de la désobéissance, c'est un peu ça que Jésus voulait dire, à cause de la désobéissance que vous avez versée contre Dieu, vous êtes maintenant sous le joug ennemi. Vous êtes maintenant sous le joug des païens. Et à cause de cela, payez votre tribut. C'est un peu ça que Jésus voulait dire ici. Jésus voulait révéler qu'à cause de votre désobéissance, eh bien, vous devez payer un tribut. Vous devez payer des taxes. Et donc, Jésus a dit, donc, payez. Okay, c'est justement ça. Obéissez à Dieu, en obéissant à Dieu et donnant à César ce qui est à César. Ellen White nous dit dans Jésus-Christ à la page 598, tenant dans sa main la monnaie romaine, avec le nom et l'effigie de César, il déclara que puisqu'il vivait sous la protection du pouvoir romain, ils avaient le devoir de lui rendre ce qui lui était dû, aussi longtemps que cela n'entrait pas en conflit avec un devoir supérieur. Cependant, tout en vivant en sujet paisible sous les lois du pays, il devait en tout temps rester d'abord fidèle à Dieu. Et cela prend une grandeur plus grande aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gouvernements sont encore plus méchants, avec des lois restrictives, des lois qui ne vont pas encore, bien sûr, à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous, malgré que l'obligation vaccinale pendant un certain temps, a amené plusieurs à désobéir à Dieu, parce que bien sûr, Dieu il nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, et en désobéissant à cela, on commet un péché, en nous introduisant des produits qui risquent de détruire notre corps. En fait, on vient justement désobéir à cette requête de Dieu qui dit que de prendre soin de votre santé, qui veut le mieux pour notre santé. Bien sûr, c'est un autre sujet. Je vous encourage à aller écouter notre vidéo sur le spiritisme. Donc, je pense que c'est le spiritisme et la santé, quelque chose comme ça, ou le spiritisme dans la santé, auquel on révèle certains aspects de la santé d'aujourd'hui liés au spiritisme. Donc, bien sûr, la photo va apparaître pour que vous puissiez aller voir la vidéo et je vous encourage à aller la voir. Mais aujourd'hui, comment on peut voir cette phrase du Christ? Parce qu'elle prend un sens plus large, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la liberté est présente, où on est libre de pouvoir aller en politique, peu importe la confession de foi. On peut faire tout ce qu'on veut dans un sens auquel on peut s'associer au monde, imposer des lois religieuses sous un couvert politique. Et en fait, il y a une leçon derrière cela, parce qu'en tant que chrétien, on doit en fait tenir compte de ce que Jésus a dit ici. Et j'ai trouvé la personne que je trouve qui était le plus excellent dans ce sens, dans les pionniers adventistes, c'est A.T. Jones, qui est justement travaillé pour la liberté religieuse au sein de l'Église adventiste et au sein du protestantisme en général. Et qui a même représenté l'adventisme quand il y a eu la loi du dimanche en 1888 et qui a permis justement que cette loi soit retirée. On peut lire donc deux citations, la première étant dans l'American Sentinel, donc le Sentinelle américain, qui nous dit du 23 septembre 1897 « Les pouvoirs en place sont ordonnés par Dieu.
mais ce fait ne place pas le décret du gouvernement civil au-dessus du commandement de Jéhovah. Aucun homme ou assemblée d'hommes n'a le pouvoir de fabriquer le droit ou d'absoudre un individu de l'obligation d'obéir au dictat de la conscience. Le sabbat hebdomadaire est un jour saint parce que Dieu l'a rendu saint. Et il est important de changer ce fait. Il est impossible de changer ce fait. Et étant un jour saint, son caractère ne peut être autre que religieux. Tout autre type de sabbat hebdomadaire est une contrefaçon. Le sabbat est celui de Dieu, mais il n'oblige aucun homme à le respecter. Pourquoi les hommes devraient-ils aller plus loin que Dieu et essayer de forcer les gens à rendre à Dieu le tribut et l'observation du sabbat? Exactement. Ça, c'est la première facette. Que ce soit pour le sabbat, que ce soit pour peu importe la doctrine chrétienne, qu'elle soit en faveur de nous, minorités qui croient au sabbat, etc., ou en faveur de ceux qui croient au dimanche, en fait, dans les deux cas, on va s'opposer à cela. Il n'y a aucune loi qui peut forcer une personne à se soumettre, à soumettre sa conscience individuelle. On ne parle pas, bien sûr, de faire vos stops et vos arrêts. Okay, ça, c'est des lois qui régissent la sécurité. Mais on parle ici de lois qui régissent votre conscience. Si votre conscience vous dit que vous êtes athée, est-ce que vous aimeriez qu'on mette une loi qui vous oblige à croire en Dieu? Bien sûr que non. Et pourtant, je suis sûr que ça existe dans certains pays ou que ça pourrait exister. Donc, en fait, qu'on soit chrétien ou non, on doit s'opposer à ces lois-là. Parce que la liberté de conscience est pour tout le monde, en fait. Aucune loi devrait empiéter sur la liberté d'une personne. Liberté de conscience, liberté individuelle. A.T. Jones, dans son autre livre, The Christian Patriotism, donc le patriotisme chrétien, il dit « Ainsi on voit, encore une fois, que dans chaque phase du principe fondamental de la religion de Dieu et de l'Église du Christ, du commencement à la fin du monde, il est exigé la séparation absolue de la religion et de l'État. La déconnexion totale de son Église de chaque État et pays du monde et du monde lui-même. Et cette déconnexion totale de son Église de tous les États et pays de ce monde et du monde lui-même n'est et ne peut être accomplie que par la déconnexion totale des membres individuels de son Église de tous les États et pays du monde et du monde lui-même. La Bible nous dit « Vous n'êtes pas du monde, car je vous ai choisi du monde. Ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. L'êtes-vous? » Il finit par une question, et il nous montre un peu plus haut que, en prenant part, étant chrétien, à la politique, prenant part au débat politique, etc., la course de la chefferie, peu importe ce que vous avez à faire avec la politique, on l'entre déjà en conflit, en fait, avec le fait de servir Dieu et de servir l'État. On ne peut faire cela. Il veut, en fait, que son Église soit un, mais que son Église soit séparée du monde, et donc aussi de son gouvernement. L'Église, selon les lois du pays, doit prendre un nom. Bien sûr, un statut doit faire des chartes, certaines lois qui doivent se faire. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a pris le nom adventiste historique. C'est dû au fait, oui, de ce que l'on croit. On ne peut pas prendre un nom juste pour prendre un nom, peu importe le nom. On a pris un nom qui nous représente, mais aussi sous le fait que l'État nous oblige à prendre un nom pour être légal. Mais il nous faut connaître les lois en vigueur pour ne pas nous associer à un jeu infidèle, en fait. Quand on commence, en fait, à être subventionné par le gouvernement, à travailler, par exemple, dans les prisons, dans les différents endroits, avec le gouvernement. Au Canada, en fait, c'est ça. Il faut être reconnu pour faire des mariages civils. En tant que pasteur ou ancien, peu importe. Il faut être reconnu pour aller dans les prisons. Il faut être reconnu pour aller dans les écoles, travailler dans les hôpitaux en tant qu'ouvrier. Il faut être reconnu en tant qu'Église pour recevoir des subventions, permettre aussi aux gens de pouvoir avoir un reçu d'impôts. Et donc, toutes ces choses-là sont des choses auxquelles on se met sous un joug infidèle, sous le joug du gouvernement. Et ces choses-là, quand on en sera privé, et qu'on nous obligera à accepter différentes choses qui sont dans le compte de la Bible, comme qui se passe en ce moment au Canada, pour détenir son droit d'être une Église, il faut accepter l'avortement et différentes autres choses. En fait, on voit en fait qu'on doit déjà se diviser. On n'aurait jamais dû embarquer dans ce système-là. Et donc, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux ne pas s'appeler Église face à l'État, peut-être association ou peu importe, mais d'être droit aux yeux de Dieu et de pouvoir travailler comme Dieu veut qu'on le travaille, en fait.
Et donc l'appel du jour. Dieu nous invite à ne pas être comme le vigneron. Le vigneron méchant représente les Juifs, représente les chrétiens qui se sont mis sur un joug infidèle. Mais il nous invite à être comme le Christ, à être doux, humble, de pouvoir prendre les corrections, les remarques, les reproches par l'appui de la Bible, non pas par le choix de la personne. Mais toute autre chose aussi qui vient de notre frère et de nos sœurs pour nous apporter une meilleure sanctification en fait. Parce que des fois c'est ça, il faut corriger une personne, reprendre une personne. Par la Bible bien sûr. Et ces choses-là doivent nous encourager, ne doivent pas nous dire, développer notre orgueil et de dire je ne viens pas à l'église parce qu'il m'a dit ça. Non, il devrait nous permettre de remonter, de dire waouh, ça veut dire qu'il pense à moi et prend le temps de venir me dire cela pour que je puisse être une meilleure personne. En fait, c'est l'œuvre de l'Église. L'Église est une œuvre auquel on doit se soutenir mutuellement et aussi avancer ensemble. Une Église unie est une Église solide. Et une Église solide, c'est une Église qui passera au travers des épreuves. Donc, Amen. J'aimerais terminer par une courte prière et vous laisser donc réfléchir sur ce sujet-là. Comme A.T. Jones a dit, est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous êtes un fidèle serviteur de Jésus-Christ qui veut avancer avec lui et non pas avec le monde? Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus et prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu te permets d'avoir, de pouvoir étudier cette leçon de l'école du sabbat. Peux-tu nous exhorter, nous pousser, Seigneur, à voir et comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cette leçon. Tu nous montres différentes choses, la parabole des vignerons, du vignoble, le fait d'être séparés de l'État en tant qu'Église, de ne pas nous mettre sur un joug infidèle. Et Seigneur, tu nous montres aussi le processus de sanctification, un processus important pour que nous puissions nous rapprocher de toi, nous rapprocher de ton Fils Jésus-Christ et de remarquer que une Église unie, une Église auquel les frères et les sœurs s'encouragent, prient l'un pour l'autre, se corrigent quand il le faut, pour que nous puissions avancer, que tu puisses permettre que ça puisse être le cas pour chacun d'entre nous individuellement et dans l'Église, Seigneur. Et donc, c'est ma prière et je t'en remercie pour ces choses. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.